Olivier Bourque est avec nous ce matin pour nous parler de notre chronique D'abord vos finances. Bonjour. Bonjour, Marc-André. On se tourne tout de suite vers mercredi. Puis là, il y a plein de gens qui vont dire écoutez, Olivier, il va nous le dire. Est-ce que la Banque du Canada, mercredi, va nous annoncer une baisse du taux directeur? On va être suspendu aux lèvres du gouverneur Tiff Macklem, peut-être pas suspendu à ses lèvres, mais assurément qu'on va écouter ce qu'il a à dire. Nous, emprunteurs que nous sommes, détenteurs d'hypothèques pour certains d'entre nous. C'est très intéressant ce qui est en train de se passer, Marc-André, parce qu'on va rentrer dans un nouveau cycle. Parce que vous savez, il y a eu ce cycle de hausse des taux directeurs, donc des taux d'intérêt. Bien sûr. Bien sûr, il y en a eu 10. Il y en a eu 10, grosso modo. Là, depuis environ 7 mois, c'est plutôt stable. Vous savez, donc c'est le statu quo. Et là, on va entrer enfin, donc dans les baisses de taux. Maintenant, c'est à savoir à quand la première baisse de taux. Et il ne faut pas s'attendre à ce que ça baisse un point, là. Ça va être possiblement un quart de point de pourcentage. On va aller doucement du côté de la Banque du Canada. On va être patient. Petit calendrier pour vous. On va regarder, voir. Bien, j'ai tout ça pour vous. Regardez, les calendriers. Banque du Canada, donc la décision concernant le taux directeur. Alors, il y a celle de cette semaine, le 6 mars. Il y a celle du 10 avril. Et là, je vous ai mis rapport sur la politique monétaire. J'y reviens dans quelques instants. Et il y a le 5 juin. On va commencer par le 6 mars. Selon les analystes, il ne faut pas s'attendre à une baisse, donc, cette semaine. Du tout. Taux fixe. On pense pas. On va rester à peu près au même endroit. OK. Le mois d'avril, vous avez vu donc le rapport de la politique monétaire. À ce moment-là, donc, la Banque du Canada amène ses scénarios d'inflation, ses scénarios donc sur l'économie. Tiff Macklem prend la parole. Ce serait possiblement donc un bon moment pour faire la première baisse. Et vous avez vu également donc le mois de juin, le 10 juin, il pourrait y avoir 2 baisses d'affilée donc, au mois d'avril et aussi donc au mois de juin. Le mois de mars, c'est qu'on est en train d'attendre, Marc-André. On regarde voir tous les voyants. Est-ce qu'il y en a un qui est au rouge? Est-ce qu'il y en a un qui est au jaune? On trouve effectivement que l'économie canadienne, je vais d'ailleurs vous montrer ce qu'on va regarder donc cette semaine, notamment l'inflation. L'inflation, vous savez, bon, ça c'est bon. Ça a baissé à 2,9 Ça, ce sont les dernières données donc pour le mois de janvier. Ce qui est intéressant, c'est que si vous enlevez toutes les données reliées au logement, l'inflation est plutôt aux alentours de 2 c'est ça. C'est exactement la cible. C'est exactement ce qu'on veut. Mais actuellement, on pourrait dire, dans la fourchette de la Banque du Canada, entre 1 et 3 On est à 2,9 Les Américains, soit dit en passant, vous m'aviez posé la question il y a 2 semaines, il y a eu les dernières données pour les Américains, sont à 2,4 C'est mieux qu'ici actuellement. Ça descend plus rapidement du côté des États-Unis. L'autre donnée, regardez, puis celle, on la regarde vraiment du côté de la Banque du Canada, c'est 6,2 Ça, c'est le logement. Ça, c'est une hausse sur un an, le logement. Ce qu'on se rend compte, Marc-André, il y a des premiers acheteurs qui attendent sur les lignes de côté. Ils sont dans le marché locatif actuellement. Ça met de la pression sur le prix, ça. Bien oui. Il y a eu des nouveaux arrivants en 2022. Et si on baisse donc ce taux directeur, le taux d'hypothèque pourrait baisser. Exact. Ceux qui sont sur la ligne de côté embarquent dans le marché. Vous avez tout compris. Ça enlève de la pression. Des appartements. Puis il en manque également aussi. Le fait que les taux d'intérêt soient si élevés, bien, ça amène aussi, Marc-André, des chantiers. Ça met des chantiers sur la glace. Les gens encore là attendent. Alors, il y en a qui disent de plus en plus la Banque du Canada devrait bouger, baisser les taux, et ça pourrait aider, donc, on pourrait dire, sur le moyen, long terme, donc le logement. Et vous avez vu aussi brièvement, donc, l'économie canadienne qui a monté de 1 donc, au 4e trimestre. Ça, c'est en haut des attentes. Même la Banque du Canada s'attendait à 0 de croissance nulle. C'est 1 mon Dieu. Oui, exactement. Donc ça, on pourrait dire que c'est un voyant jaune là, pour la Banque du Canada. On trouve peut-être que l'économie repart un petit peu trop rapidement. Et le taux de chômage, je vous l'ai mis donc à 5,7 Ça, c'était les données du mois de décembre, donc avec une création de 37 000 emplois. Ça aussi, c'est en haut des attentes. Alors là, regardez, on regarde tout ça là, sur le tableau de bord, puis on se dit qu'est-ce qu'on va faire. C'est pour ça que ça se peut qu'on soit patient et qu'on attende au mois d'avril. Ils ne veulent pas baisser le taux d'intérêt pour qu'on achète des frivolités et puis qu'on dépense. Non, voilà. Non, c'est ça. Inutilement. Bon, entre-temps, si j'étais, c'est pas mon cas, gestionnaire d'un fonds d'investissement de 100 milliards de dollars et qu'on voit là, que ça pourrait s'en venir, cette baisse du taux d'intérêt, est-ce que ça veut dire que là, c'est le marché boursier qui va aller en croissance? Exactement. Si vous regardez votre... C'est le temps d'acheter des REER, là. Ah non, il est trop tard. Oui, les REER, c'est trop tard. Mais le marché boursier, on peut toujours embarquer. C'est bon. Peut-être que c'est trop tard également pour le marché boursier. Vous savez, lorsque ça a beaucoup monté, bien, des fois aussi, ça peut descendre. Peut-être rapidement, regardez, depuis le début de l'année, si vous regardez votre application sur votre téléphone, vous vous rendez compte, effectivement, que les marchés boursiers performent énormément. On bat des records, Marc-André, actuellement. Vous voyez, donc, le TSX, Toronto, 3,2 Le S&P 500, c'est les grandes corporations américaines, 8,3 Regardez le Nasdaq, 10 depuis le début de l'année. Et le titre, chouchou des chouchous,
le plus brûlant du Nasdaq, NVIDIA, augmentation de tout près de 71 depuis le début de l'année. L'an passé, 237 de hausse. Ben voyons Juste donc. ça. Et ils font quoi? De l'intelligence artificielle. Ah, mon Dieu. C'est OK. également ce qui motive les marchés boursiers à l'heure J'allais actuelle. vous demander qu'est-ce qu'ils font dans la vie, mais là, je comprends. Ils font tout. IAAI, c'est comme ça que ça s'appelle. IAAI. Bon, oui, très bien. Merci beaucoup d'être venu voir. On se reprend, bien sûr. On va surveiller ça mercredi. Donc, mais attention, il nous l'a dit, et c'est ici que vous l'aurez appris. Je l'aurais dit. On va être probablement en plateau. Oui, il va Pas pas de des hausse, pas de courriels, baisse. c'est pas ça, par exemple. Très bien. Merci, Olivier. Bye. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.